Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un nouveau élément composite. Pour ça, on va à Options, Attributs d'éléments et Structure composite. Ici, vous pouvez voir, il y a déjà prédéfini certains éléments des murs avec plusieurs couches, sol, faux plafond, etc. Nous allons créer comme exemple un mur extérieur. Du coup, on va faire un nouveau. Et je vais dupliquer un mur qui existe déjà. C'est celui mur béton installation périphérique. Et je vais l'appeler CO3 béton isolation briquette. Vous pouvez imaginer qu'on a un projet avec une façade en briquette. Voilà. Du coup, ici, à droite, on peut voir toutes les couches de cet élément de construction. Donc, on a une finition intérieure en crépi, 18 cm de béton, 20 cm d'isolation polystyrène expansée. Je peux changer aussi l'isolation pour la laine de verre, par exemple. Et la finition extérieure, c'est du crépi. Je vais choisir et je vais chercher dans les matériaux vertical une brique de finition ou brique d'art cuite extérieure. Et je vais lui donner un épaisseur de 2,5 cm. Voilà. Là, j'ai déjà créé mon élément composite. C'est important quand vous le créez de bien utiliser l'élément sur lequel vous allez l'utiliser. Dans ce cas-là, c'est un mur. Du coup, bien cliquer sur mur. Quand je vais faire un nouveau mur, je peux maintenant choisir l'élément composite que je viens de créer pour enlever le mur. Et on aura le mur avec les différentes couches qu'on vient de créer. Alors, il est peut-être pas bien en termes de représentation graphique. On peut modifier la ligne entre les différents éléments ici. Je vais choisir des lignes noires pour séparer les différents éléments. Voilà. Je pense qu'il manque une. Voilà, celle-là. Et maintenant, je vais vous expliquer comment modifier la chure qu'il y en a à l'intérieur de ce mur. Comme on vient de voir, dans une structure composite, on crée différentes couches avec des différents matériaux. On peut voir les différents matériaux, du coup, la brique d'art cuite, isolation, béton et finition dans une autre fenêtre. Pour ça, il faut ouvrir les matériaux de construction. Et là, on peut regarder chacun des matériaux d'une façon isolée. Là, j'ai déjà ouvert, du coup, pour la couche béton. Et vous allez voir que pour la couche, les matériaux béton, et en termes d'apparence, il y a une hachure qui lui est attribuée, que c'est l'hachure béton. Il ne faut pas confondre les matériaux de construction avec l'hachure. Ici, on pourrait changer pour représenter le béton avec n'importe quelle autre hachure. On va garder la hachure béton. On peut aussi changer le stylo qu'on veut pour sa représentation. Je vais plutôt chercher un gris. Voilà. Et maintenant, si vous voulez modifier l'hachure qui se trouve à l'intérieur, il faudrait aller dans Hachure et chercher l'hachure qui lui est attribuée. On avait vu que c'était béton. Et ici, on pourrait modifier, par exemple, la représentation de l'hachure. Je vais faire un peu plus sereine. Voilà, vous voyez, c'est devenu un peu plus serein. Je vais maintenant regarder un matériau de construction, la laine de verre que nous avons. Et je vais changer l'hachure parce que je préfère un autre type de représentation pour les isolations. Du coup, je vais changer l'hachure qui est attribuée à l'isolation laine de verre, c'est l'isolation laine de verre. Et je vais choisir un autre type d'hachure, ici, les isolations. Voilà.
Et pour la dernière couche, je trouve que les lignes sont un peu trop séparées. Du coup, je vais aussi modifier ça. Si je vais en matériaux de construction, on avait choisi les briques terre cuite extérieures, qu'il a une hachure qui lui est attribuée avec le même nom, briques terre cuite extérieure. Du coup, je vais aller modifier l'hachure qui correspond. Briques terre cuite extérieure. Je vais la rapprocher un peu, peut-être à la moitié. Voir ce que ça donne. Voilà, je trouve ça un peu mieux. Alors, une fois nous avons créé un nouveau matériau, une structure composite, c'est bien de l'intégrer dans tous les fichiers, c'est-à-dire le fichier mère et le fichier source dans lequel on travaille. Et pour faire cela, une fois que j'ai fini de la créer, je vais aller à attributs d'éléments et gestionnaire d'attributs. Ici, je vais venir chercher la structure que je viens de créer, c'est celle-là, qui a les index numéro 100. Je vais la remplacer par index, je vais l'ajouter ici. Et j'ai une nouvelle structure, c'est le numéro 100, du coup, comme je viens de la créer. Et là, je vais exporter. Je vais créer un fichier avec la nouvelle structure. Je vais placer 3. Voilà. Je vais exporter ça. Cela me permet, du coup, si j'ouvre un autre fichier Archicad, dans lequel je n'ai pas cette nouvelle structure composite, parce que je ne l'ai pas créée dans ce fichier-là, mais si je voudrais l'importer, du coup, je vais venir à attribut d'éléments, gestionnaire d'attributs. Et ici, je vais importer, voilà, importer cette nouvelle structure complexe. Je vais ouvrir le fichier. Et vous pouvez voir là que j'ai cette nouvelle structure. Et là, je peux l'ajouter par index. Alors, si j'ai déjà créé une structure composite avec le même index, et ça va la remplacer. Du coup, c'est bien de penser au index, un numéro pour chacun de ces structures composites qu'on a dans un seul fichier. Bien les créer au début et après les remplacer quand il y a des modifications.